C'est avec notre équipe qu'on a organisé le concours littéraire auquel vous avez participé. Et il y a des gens du primaire aussi qui ont participé, des élèves du primaire qui ont participé. On les a reçus hier, on avait une trentaine de jeunes. Et je tenais vraiment à vous rencontrer pour vous parler 2 minutes de la fierté qu'on a eue à la commission scolaire. Et aujourd'hui, on se rebranche avec vous parce qu'on est excessivement fiers de voir le nombre de participants qu'il y a eu à notre concours littéraire, autant primaire qu'au secondaire. On était très fiers aussi, puis je tiens à dire à la commission scolaire, de voir que l'intérêt du livre et de l'écriture est encore présent parmi vous. Je ne fais pas un grand discours sur l'importance de la lecture. Vous avez des profs beaucoup plus qualifiés que moi pour le faire, incluant l'écriture aussi. Simplement vous dire que de voir qu'encore en 2012, il y a encore des jeunes qui lisent puis qui aiment écrire, ça nous ramène un petit peu en arrière, mais ça nous fait plaisir de voir que ça reste vivant. Moi, je voulais en profiter aussi pour remercier les adultes qui vous ont soutenus là-dedans, qui ont soutenu les participants. Je pense à votre enseignant, Marc-André. Je remercie aussi les conseillères pédagogiques. C'est un mot savant, là. C'est des gens qui conseillent, qui travaillent les enseignants dans les disciplines pour les aider à être peut-être des fois mieux outillés pour travailler avec vous. Alors, je pense à André Marcotte, qui est notre conseiller pédagogique, en français. Je connaisse le nom et le prénom. Je voulais remercier aussi beaucoup les bibliothécaires, parce que je pense à toi, je pense à Erasima, je pense à Carole qui filme, qui est bibliothécaire aussi à l'autre polyvalente à Curie-Mercure. Parce que c'est à cause de ces gens-là que le concours a pu avoir lieu, se développer, vous avez pu participer. Un gros merci à vous trois pour votre implication dans le concours. La commission scolaire est très fière de vous en passant. Alors voilà, il y a eu plusieurs personnes qui ont participé. On a droit évidemment à un prix de participation. Et puis surtout, on a 2 beaux prix. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est. Le premier, et pour moi il est très important, c'est la présence parmi nous d'une artiste, une écrivaine. Je pense que c'est une artiste, c'est Mme Charlotte Gingras qui s'y présente. J'ai eu l'occasion d'échanger avec elle tantôt. Elle est venue expressément pour échanger avec vous sur les processus de création. Comment créer des romans qui nous permettent de nous évader. Et je voudrais remercier aussi les élèves de l'école hôtelière parce qu'à leur manière, ce sont des artistes en cuisine et ils vous ont préparé un gâteau de leur propre, de leur propre, avec leur talent auquel vous allez pouvoir goûter. Merci aussi. À sa manière, c'est un artiste, vous le connaissez, c'est M. Daniel Gauthier, qui nous reçoit. D'avoir Mme Gingras avec nous aujourd'hui, qui est une auteure québécoise qu'on peut facilement qualifier de prolifique. Alors, afin de mieux vous la présenter, j'ai sorti un extrait de ma bibliothèque virtuelle. Vous avez le nom du site en haut, si jamais ça vous intéresse. C'est comme si on voulait répertorier, dans le fond, tous les livres qu'on a lus. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher des ouvrages de Mme Charlotte Gingras qui ne faisaient pas encore partie de ma bibliothèque. Donc, les 2 premières rangées en haut, ce sont quelques œuvres de Mme Gingras, il y en a d'autres sûrement. Alors, Mme Gingras aussi, elle a reçu plusieurs prix, dont le prix du gouverneur général pour la liberté Cochepa, dans la 2e rangée à droite, avant-dernier. Un autre fois, le prix du gouverneur général pour un été de Jacques, première rangée, 2e, en 2000. Le prix du livre M. Christie pour la boîte à bonheur. Plus récemment, le prix du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal qu'elle a reçu pour Ophélie. D'abord, je suis très honorée d'être votre cadeau. Je viens d'apprendre que j'étais un cadeau. J'espère que je vais être à la hauteur du cadeau que vous attendez. Et je voulais vous parler un peu cet après-midi du processus de création tel que moi je le conçois quand j'écris un livre. Il y aurait 10 auteurs ici qui vous parleraient de leur processus de création qui raconteraient une histoire différente. Je pense que chacun, c'est un métier très individualiste et chacun a ses façons de faire. Mais par ailleurs, je suis certaine qu'il y a des choses qui se recoupent, pas juste avec les autres auteurs, mais même avec vous, quand vous faites des travaux scolaires, il y a des choses que vous allez retrouver, je pense, dans la façon dont je vous parle.
En plus, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais procéder ainsi. Soyez pas gênés de me poser des questions. Si ce que je dis, tout à coup, suscite une question dans votre esprit, puis vous vouliez me demander quelque chose, vous avez juste levé la main, puis je vais répondre tout de suite. Ouais, puis je voulais savoir, qui a lu La vie de la forêt ici? Je veux juste vous dire que la première chose, la chose la plus importante quand on écrit un livre, ce dont on a besoin pour commencer à écrire un livre, parce que si on n'a pas ça, on ne peut pas écrire. Moi, j'appelle ça l'intuition de l'auteur. Est-ce que quelqu'un peut me définir qu'est-ce que c'est que l'intuition? C'est une idée que vous ne savez pas d'où elle vient, mais vous sentez que c'est un bon départ, et c'est comme ça que vous allez écrire votre livre. Oui. C'est une bonne définition, en ce sens que tu dis, c'est une idée, on ne sait pas d'où elle vient. Dans l'intuition, il y a le mystère, puis on ne sait pas, c'est vague, c'est flou, puis en même temps, des fois, c'est très très fort, comme par exemple, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'intuition quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas pour la première fois, puis qu'on fait « Wow, cette personne-là, elle me plaît ». On ne sait pas pourquoi, on ne l'a jamais vu, c'est la première fois. C'est de cet ordre-là, l'intuition. C'est quelque chose qui arrive soudainement. Les filles de la forêt, les branches, elles sauvent l'environnement, elles sauvent la nature. Ça a roulé pendant quelques années. Ils ont refondu toutes les collections ados de la Montrachette. Ils ont refait des pages couverture pour tous les livres de la maison d'édition. Et honnêtement, c'est ma préférée, c'est la dernière, c'est celle-ci. Ok, je trouve plus vivant. Voilà, représentée. Je voulais remercier les jeunes parce que je trouve tellement attentif. Ça me surprend. J'ai enseigné pendant longtemps. Je suis fasciné de voir votre captivité. Alors j'imagine que Mme Gingras était intéressante. C'est sûr qu'on a une remise de prix et je vais inviter notre grande gagnante, Mme Gabrielle, à venir en avant remettre le prix. Les prix aux aspirants. On va demander à Mme Savannah Calista-Fournier de s'avancer pour recevoir. Polyvalente Curie Mercure, secondaire 1, bravo, c'est de la belle relève. Vicky Marquier, McLean, Anne Morin, Vicky. Rebecca Michaud, secondaire 1, polyvalente Curie Mercure, bravo les gars. Émilie Lavallée, Anne Morin, Ariane Lavoie, École secondaire Saint-Pierre. Et puis Ariane Préville, secondaire 2, Anne Morin. Et puis M. Marc-André, aurez-vous l'honneur de nous approcher? Marc-André va remettre le prix de la grande gagnante de la commission scolaire. Oui. Bravo, Gabriel. Peux-tu nous décrire un peu, Gabriel? Le cadeau, c'est quoi? Hier, La vie de la forêt. Je suis contente parce que c'est les deux que j'ai pas lus. Puis Léviathan. Et naturellement, la liseuse. La liseuse, oui, évidemment. Donc, on a déjà vu. Et puis le certificat. Ouais. Encore bravo, Gabriel. Oui, oui, Ceux qui ont reçu des livres de Charles Gingras, c'est possible de les faire dédicacer. Alors écoutez, on remercie tous les participants.